What the f was that? Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Minecraft pour vous présenter un nouveau système Redstone que j'ai créé qui consiste en un code secret à 3 chiffres qui sert à ouvrir une porte. Alors, dans le cas où on met les bons chiffres, c'est-à-dire 6, 5, 3, la porte s'ouvre, et quand on ne met pas un des bons chiffres, ou plusieurs, la porte sera fermée. Comment ça marche? On va prendre plusieurs exemples. L'exemple, d'abord que je recette, l'exemple où on n'a pas mis assez de chiffres, c'est-à-dire par exemple là c'est 1 au lieu de 6. L'exemple où on en a mis trop, là c'est 7 au lieu de 5. Et l'exemple où on en a mis assez, juste assez, c'est-à-dire 3. On va voir comment ça se passe derrière. Alors, on commence dans le cas où c'est le bon nombre, c'est-à-dire dans ce cas ici 3. Il faut que le courant injecté soit ni trop puissant, ni pas assez puissant. Par exemple ici, le courant est juste assez puissant pour arriver à ce répéteur qui va envoyer du courant jusqu'à une porte E et valider cette première torche. C'est-à-dire qu'une des deux entrées de cette porte E est validée. La deuxième entrée de la porte E, c'est celle-ci. C'est celle qui vérifie qu'il n'y a pas trop de courant. Donc c'est envoyé par un courant jusqu'à un piston qui va pousser ce bloc de redstone, donc activer cette redstone, inverser et vérifier la deuxième entrée de la porte E. Donc dans le cas où il y aurait trop de courant, c'est-à-dire ici, donc que le courant arrive jusqu'au deuxième répéteur, donc ce que je vous avais expliqué, le piston pousse le bloc de redstone, donc le courant hop est inversé, et une des deux torches est allumée, donc la porte E n'est pas vérifiée, et donc ce qui empêche la porte de s'ouvrir. Enfin, dans le cas où le courant n'est pas assez puissant, tout simplement, ça n'atteint pas le premier repeater ça n'atteint pas le premier repeater qui empêche une des deux portes de la porte E d'être activée. Donc simplement, si vous voulez modifier la valeur de votre code, c'est-à-dire que là j'ai mis à 6, 5, 3, mais si vous voulez vous le personnaliser, il suffit d'allonger ou de raccourcir la distance qu'il y a entre cette sortie-là et le premier repeater. Celui-ci, il faut simplement mettre la même distance qu'il y a entre la séparation et ce repeater-là, mais plus 1, donc c'est n plus 1 en fait. Il suffit de mettre 5 redstone entre le repeater et le comparateur. C'est pas très compliqué à personnaliser. Par contre, pour le modifier une fois construit, c'est un petit peu plus galère, donc voilà, c'est à vous de voir. J'ai remis toutes les combinaisons dans la bonne combinaison, et je vais juste vous expliquer la fin du circuit. C'est-à-dire qu'une fois que toutes les portes E sont valides, donc que toutes les torches de redstone sont allumées, ça va être rabattu par deux portes E. Une première fois ici avec le item frame du milieu et celui de droite, et une dernière fois avec celui de gauche. Donc c'est ramené en un seul courant de redstone qui indique en fait si la porte est bien prête à être ouverte ou non. C'est-à-dire que si la redstone est éteinte, ça veut dire que toutes les combinaisons sont bonnes. S'il y en a une seule qui n'est pas bonne, le courant sera allumé. Du coup, ça ira fermer la porte 2x2. Au niveau du nombre d'entrées, moi j'en ai fait que 3, mais vous pouvez en faire soit plus, soit moins. Simplement que ça influera directement sur le niveau de sécurité de votre système.
Sur la place aussi, parce que bon, je l'ai fait sur la hauteur, mais bon, si vous rajoutez beaucoup d'entrées, ça commence à faire assez volumineux. Ça rajoute aussi le nombre de rabattements pour les portes et. Mais 3, je crois que c'est un nombre optimal, hein, 8 x 8 x 8. Bon, j'ai pas de calculatrice sous la main, mais ça donne un bon niveau de sécurité. Euh, Bon, si vous voulez rajouter des possibilités, vous rajoutez simplement un bloc ici, enfin, avec un comparateur, et vous faites monter et vous reproduisez ce système-là simplement un niveau au-dessus. Je vais simplement faire un peu le tour pour que vous puissiez reproduire ce système chez vous. Donc voilà, en fait, je vais refaire voilà, un bilan. On a un comparateur qui envoie dans 2 repeaters. Celui-ci est à une redstone de plus que celui-ci. Ici, c'est le nombre de redstone qui sépare le comparateur et le repeater. C'est le chiffre que vous voulez mettre dans la combinaison. Ici, ça s'amène directement vers la porte E. Ici, c'est juste un peu prolongé pour arriver jusqu'à ce piston qui inverse, voilà, petite vue. Donc le même système, exactement le même système au-dessus, simplement le nombre de redstone qui change entre le comparateur et le repeater. Et donc voilà, c'est rabattu donc sur des portes E. C'est encore rabattu. Donc en gros, il suffit de faire descendre et de petite porte E. Vous refaites descendre pour le deuxième, etc. Plus le nombre d'entrées que vous voulez faire. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura été utile. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce vert, ça fait toujours plaisir. À la partager, à vous abonner si vous voulez. À poster un commentaire aussi, c'est assez utile si vous avez des recommandations à faire à propos du système de Redstone, c'est toujours utile et c'est le bienvenu. Bon allez, sur ce, bye bye.